Moi, je suis l'ange Boufaréo. Ils m'ont appelé comme ça à cause des grosses joues que j'ai fini par attraper à force de jouer de la trompette chaque fois que le bon Dieu il est content. Et cette nuit-là, jamais il avait été aussi content de sa vie, le bon Dieu. Il allait être papa d'un instant à l'autre. Et moi, jamais j'avais soufflé aussi fort dans mon instrument. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Parce que de l'endroit où j'étais, c'est tout de même moi qui ai le mieux vu les choses. C'était le 24 décembre. Il faisait Mistral. Un Mistral a décorné tous les taureaux de Camargue, a déraciné les oliviers de Crau ou les pins des Alpilles. Et tous les habitants de Bethléem, ils s'étaient mis au lit de bonheur et ils avaient ramené leur couverture au-dessus de la tête pour pas entendre souffler le vent. Le Mistral, qui est un ami du bon Dieu, avait chassé tous les nuages à des milliers de kilomètres pour que le ciel soit tout propre et tout brillant d'étoiles pour la naissance du petit. Il avait fait la toilette du ciel, et ça partait d'un bon sentiment, mais ça avait baissé la température. J'avais juste mes ailes pour me mettre à l'abri, et je commençais à me faire du mauvais sang. J'espentiais de tous les côtés. Et enfin, je les ai aperçus. Les pauvres. Ils faisaient peine à voir. Saint-Joseph marchait devant, la barbe secouée par le Mistral comme une bannière. Il essayait de couper le vent à la Sainte Vierge avec ses larges épaules. Et de temps en temps, il se retournait et il disait « Alors, ma belle, Je n'en peux plus. allez, encore un petit effort. Je vois un cabanon là tout près. Mais personne ne veut de nous. Les riches peut-être. Mais ici, ce sont des pauvres. Ils nous feront bien une petite place. Donne-moi ton bras. Ah, mon Dieu, que j'ai mal. Aïe, 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 quelle misère. Et nous sommes propres. Pas d'argent, pas de maison et une femme qui va coucher en pleine nuit. Et par un temps pareil. Allez, n'aie pas peur. Attends. Je vais te porter. Là. Je te demande pardon de te causer tant de soucis. Je suis sûr que ça s'arrangera. Mais quand même, le bon Dieu, il n'est pas raisonnable. Quand je t'ai épousé, j'aurais dû poser mes conditions. Tu regrettes? Oh, écoute-moi bien, ma belle. Qu'est-ce que je suis, moi, hein? Un pauvre rien du tout. Et le bon Dieu m'a donné le droit de te prendre par la main. De te porter dans mes bras. Toi, la mère de son petit. Et tu voudrais que je regrette quelque chose? Mais un bonheur comme ça, je l'avais pas mérité. Seulement, qu'il nous aide un peu le bon Dieu. Autrement, nous allons à la catastrophe. Et il y aura encore des gens pour dire que c'est de ma faute. Attends, ne bouge pas, nous sommes arrivés. Il y a quelqu'un? Ils dorment, les pauvres, et ça m'ennuie de les réveiller, mais je peux pas faire autrement. Vous l'avez entendu, Saint-Joseph. Il n'y a pas plus brave que cet homme. Et même, quand il s'est aperçu que le cabanon était une étable, il a eu un peu honte de déranger le bœuf et l'âne. Bien sûr, ce n'étaient que des bêtes. Mais elles avaient travaillé toute la journée et elles avaient le droit de dormir comme tout le monde. Et il leur a dit « Excusez-moi de vous déranger. Le bœuf et l'âne qu'on avait tirés du premier sommeil ont failli se mettre en colère. Mais quand ils ont vu la jolie Sainte Vierge, toute pâle, toute mourante, et Saint-Joseph avec ses grosses mains rouges et calleuses de travailleurs, ils ont eu honte et ils sont devenus tout gentils, tout pleins d'amitié. Ne restez pas dehors. Venez vite en champ. Vous avez de la chance. Juste, on a changé la paille ce matin. Si on avait su que vous veniez, on aurait mis de l'ordre. Saint-Joseph avait trop de soucis en tête pour attacher de l'importance à ces détails. Parce que la Sainte Vierge, elle venait d'entrer dans les douleurs. Oh, c'est terrible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je sais pas. Moi non plus.
Je suis Conan. On voudrait bien pouvoir vous aider, mais on est bon à rien. Oh mon Dieu! Donnez-moi vite un coup de main. Avec ces 200 tonnes, comment voulez-vous que je m'en tire? Il était presque minuit. Je me suis approché du fenestron, et ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, eh bien, ça paraît pas croyable. Et c'est pourtant la franche vérité. Le bœuf a dit: Puisqu'on ne peut pas se rendre utile, on pourrait toujours dire une prière. Tu l'ancienne voix des prières? Moi non, mais Saint Joseph, forcément, il doit en savoir. Mais écoutez-les, ces fadas. Et les prières, elles sont pas encore inventées. Et c'est justement pour ça que le petit vient sur Terre. En attendant, on pourrait toujours se mettre à genoux. parfaitement. C'est comme ça que les choses se sont passées. Saint Joseph, le bœuf et l'âne se sont agenouillés tous les trois. Il était minuit, juste. Et le petit est né. Il n'a pas poussé un cri. Il est né avec le sourire. La Sainte Vierge, elle, souriait aussi. Le bœuf, Saint Joseph et l'âne, eux, ils poussaient des larmes grosses comme des olives. Alors, Saint Joseph a dit des mots qui lui venaient du fond du cœur et que jamais personne ne lui avait appris. Et l'âne et le bœuf, qui étaient encore moins savants que lui, ils répondaient à tour de rôle. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et le petit Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, bonne mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. ainsi soit-il. Alors, moi, je suis monté dans le ciel, aussi haut, aussi vite que j'ai pu, pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Et j'ai soufflé dans ma trompette à m'en faire péter les veines du cou. Alors, le Mistral s'est arrêté. Et j'avais réussi à le faire taire. Mais c'est pas ma trompette qui a réveillé les gens. Je crois que c'est le silence qui a suivi. Ils se sont assis sur le lit en se frottant les yeux et en disant « Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Alors, mes collègues, les âges, les jeunes, les minots, ceux qui ont la voix douce, ils leur ont chanté une petite chanson pour qu'ils ne s'effrayent pas, pour qu'ils ne s'imaginent pas. Pour qu'ils ne s'imaginent pas que c'était la fin du monde, juste le jour où le monde venait de naître. Nous
et j'ai plus su où donner de la tête. Parce que, à partir de ce moment-là, les miracles se sont succédés à une allure extraordinaire. C'était pas des grands miracles, juste des bonnes manières que le bon Dieu faisait aux gens pour montrer qu'il était content que les choses se soient bien passées. Le premier miracle, il est tombé sur le meunier au moment où il s'y attendait le moins. Le meunier, c'était le plus feignant de tout Bethléem, et sous prétexte que sa femme était partie avec un Espagnol, il refusait de moudre la farine. On était en décembre, et le blé de la saison s'entassait toujours dans son grenier. Les rats commençaient à s'y mettre. Cocagne, disait le meunier. Il passait ses journées à boire du pastis, et la nuit, pour que les ailes de son moulin ne le dérangent pas, il les attachait avec des cordes grosses comme des troncs d'arbres. Vous me croirez, si vous voulez, au moment où le Mistral s'est arrêté et où mes petits collègues se sont mis à chanter, le meunier a eu comme l'envie de se sortir du lit et il disait « Oh, je ne sais pas ce qui me prend, mais il me semble que j'ai envie de travailler. Si je le disais à quelqu'un d'autre, il ne voudrait pas me croire. Je sais bien que ma femme est partie avec un Espagnol, mais ce blé, si je le laisse moisir, il sera perdu pour tout le monde. J'ai vraiment pas de chance. Juste au moment où je suis dans de bonnes dispositions, le bon Dieu, il me coupe le vent. » Il se serait rendormi, le meunier, et peut-être même il se serait réveillé fatigué par l'effort d'imagination qu'il avait fait pendant la nuit. Mais soudain, il tendit l'oreille. Les ailes de son moulin, ligotées par des câbles gros comme des troncs d'arbres, s'étaient mises à tourner dans un ciel où ne soufflait pas la moindre brise. Le Mistral ne soufflait plus, et pourtant, les ailes du moulin continuaient de tourner et de moudre. Et soudain, le meunier a sauté hors de son lit et a enfilé ses brailles. Et il gesticulait, et il se démenait, et il disait « Où il est? Où il est, ce divin petit, qui a fait un miracle pour un grand feignant comme moi? Où il est que je lui demande pardon? Et regarde cette farine qu'il me donne, si fine, si blanche. Je vais lui emporter un sac tout de suite. Je vais lui emporter deux, non, trois, un sous chaque bras et l'autre sur la tête. Et je marcherai jusqu'à ce que je l'ai trouvé, ce divin petit, même si le coup doit me rentrer dans les épaules. » Entre nous soit dit, pour le bon Dieu, faire marcher un moulin, même sans Mistral, c'est un jeu d'enfant. Mais faire sortir du lit au mi-temps d'une nuit glaciale ce grand feignant de meunier et lui faire parcourir la campagne avec un sac de 100 kilos sur la tête et un de 50 sous chaque bras, c'est peut-être le plus grand miracle qu'il ait jamais fait. Quoique, le miracle du Bourmian et du gendarme n'était pas commode à réussir non plus. Le Bourmian, les gens du Nord, et ils disent le bohémien. Et bien le Bourmian, son métier, c'était de voler les poules. Et le gendarme, son métier, c'était d'arrêter les Bourmians. Ça faisait des années et des années qu'ils se couraient après, et jusqu'à présent, le Bourmian avait toujours échappé aux gendarmes. Or, précisément, cette nuit-là, à minuit juste, on entendit dans le poulailler de Rostido, le plus riche propriétaire de Bethléem, un gros rire triomphant. C'était le gendarme qui venait de prendre enfin le Bourmian en flagrant délit. Cette fois, mon brave ami, je crois que je te tiens. J'ai rien fait de mal. Et cette dinde que tu viens d'étrangler sous mes yeux, elle est à toi peut-être? Pas tout à fait, mais c'est Noël. Et alors? Alors à Noël, tout le monde dit la mange de la dinde. Noël? J'en ai jamais entendu parler. Allez, marche devant et n'essaie pas de te sauver. Je te préviens que j'ai mon calibre.
D'abord, je ne suis pas brigadier. Et ensuite, n'essaie pas de distraire mon attention. Au brigadier ou pas, vous avez entendu quand même. Évidemment, j'ai entendu. Et alors, quel effet ça vous fait? Ça ne te regarde pas. Eh bien, moi, je vais vous le dire, l'effet que ça vous fait. Je suis sûr que vous avez envie de me remettre en liberté. Comment tu sais ça? Eh bien, parce que moi, c'est un peu la même chose, hein. La dinde. J'ai envie de la rendre à son propriétaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous devenus fadas? Et peut-être, hein. Suonas campanetos, pintas carillo, suona los albedos, cantas angelos. Suonas campanetos, pintas carillos, suona los albedos, cantas angelos. Vous avez remarqué, mes petits collègues ont changé de répertoire. Mais quoi qu'ils chantent, ça fait le même effet. Ça réveille dans le cœur des hommes des choses qu'ils ne soupçonnaient pas, qu'ils avaient oubliées. Même ce poltron de pistachier, même sa femme, la poissonnière, ils se sentent soudain bizarres, comme s'ils étaient en train de changer de peau. Pourquoi tu ne dors pas, pistachier? J'ai entendu du bruit. C'est peut-être les voleurs. Ah vaille, les voleurs. Tu n'as pas honte d'être si peureux? Et toi, pourquoi tu ne dors pas? Tu sais bien que tu te lèves à 5 heures. J'ai des cauchemars. Je sais bien que c'est l'hiver, mais le poisson que je vais leur vendre, ça fait plus de 8 jours que je l'ai. Qu'est-ce que ça peut te faire, puisque c'est pas toi qui le manges? Tu l'arroseras un peu à l'eau de mer, et personne n'y verra rien. C'est garonnette. Oh, il y a 20 ans que tu fais comme ça. Je vois pas pourquoi tu changerais aujourd'hui. Tais-toi, tu me fais honte. Il faut que j'aille le voir, ce poisson. Et s'il n'est pas comme il doit être, tant pis pour moi, je le jette. Et qu'est-ce qui lui prend à ma pauvre femme? Elle veut nous mettre sur la paille. Pistachier! Pistachier! Viens vite! Viens voir! On a fracturé le tiroir caisse. Viens voir, je te dis! Regarde ces rascasses. Quand on s'est couché, elles étaient molles et grises. Elles n'avaient plus figure humaine. Regarde-les maintenant. On les dirait vivantes. Regarde comme elles ont eu leur clair. On dirait qu'elles vont te parler. Et les couleurs qu'elles ont, elles brillent tellement qu'elles te font porter léger. C'est un vrai miracle. Alors, ce serait vrai que ce Niston, c'est le bon Dieu qui nous l'envoie? Il faut aller le voir. Et tout de suite. Au milieu de la nuit, poltron comme tu es. Dans les grandes circonstances, j'y pense pas que je suis poltron. Allez, allez, faisons nos routes. Comme au moins ton fusil de chasse, des fois que tu rencontres le boumian. Si je le rencontre, le boumian, je lui souffle dessus. Mais le fusil, je vais le prendre quand même. Pour si je tombe sur une lièvre.